Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre. Vous pouvez tweeter tout au long de ce live avec le hashtag Virage Digital et poser vos questions juste à côté de l'écran. Dans quelques instants, Claude Kirchner, directeur de recherche d'INRIA, et Jean-François Louapre, responsable sécurité des systèmes d'information du groupe CNP Assurance et vice-président du CESIN, seront ici pour débattre donc de la sécurité informatique des entreprises. Puis Daniel Benabou viendra nous parler d'Idexi, sa start-up qui permet de protéger sans contrainte les boîtes mail sensible d'une entreprise. Enfin, Nicolas Pagnès viendra nous présenter le clin d'œil de la semaine. Mais tout de suite, place à l'info avec la revue de presse. Au sommaire de l'actualité numérique, l'étude Ponemon qui vient de sortir avec de nouveaux chiffres sur la cybersécurité, le Bougainville, cet immense porte-container inauguré hier au Havre, et les données de 15 millions de clients de T-Mobile piratés. Et on commence tout de suite avec l'étude Ponemon qui vient de sortir. Alors l'étude permet de chiffrer le coût annuel du cybercrime pour des entreprises aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Japon, en Allemagne, en Australie, au Brésil ou encore en Russie. Il manque la France. Le délai moyen de résolution d'une cyberattaque est d'environ 46 jours. Les attaques les plus coûteuses sont liées au déni de service et aux utilisateurs internes malveillants. Selon la taille de l'entreprise et l'ampleur de l'attaque, le coût peut aller jusqu'à 19 millions d'euros. L'étude préconise des best practices pour diminuer les risques d'attaque, par exemple déployer des solutions SIEM ou SAIM, Security Information and Event Management, allouer un budget de sécurité suffisant ou encore employer des experts en sécurité. Enfin, on apprend que la finance, le secteur de l'énergie, la défense et l'aviation sont les secteurs qui se protègent le mieux. Et messieurs, on imagine que vous suivez ça de près. Est-ce que vous avez eu accès à cette étude ou est-ce que ces chiffres vous paraissent crédibles ? Pas encore accès à l'étude. Les chiffres sont dans la veine de ce qu'on voit dans d'autres études depuis certaines années et confirment finalement quelques tendances de fond, effectivement. Oui, la tendance de fond est très claire. Quand on voit l'attaque sur Sony, par exemple, je pense qu'on est largement au-delà des montants qui sont mentionnés là. Donc aujourd'hui, les entreprises ont plutôt tendance à ne pas déclarer nécessairement l'ensemble, soit des cyberattaques dont elles sont victimes, mais en plus minimise aussi l'impact. On continue avec le Bougainville, le plus gros porte-container français qui est aussi le plus high-tech. Il s'agit donc du Bougainville qui a été inauguré hier au Havre par François Hollande en personne. Alors il est long de 400 mètres, soit 4 terrains de football quand même. Il est équipé de capteurs connectés, ce qui lui permettra donc de suivre en permanence l'état de ses 18 000 conteneurs. Les capteurs collectent bon nombre d'informations, parmi lesquelles la position géographique, les variations de température, le taux d'humidité, les chocs, les effractions, voire des informations relatives aux douanes et à la réglementation. L'armateur, évidemment, s'intéresse surtout aux incidents de parcours, en étant averti au plus tôt d'un retard ou d'une détérioration du matériel. Le client final pourra mieux anticiper les conséquences. Et on passe maintenant aux données de T-Mobile. 15 millions de données ont été piratées. Des hackers se sont attaqués à Experian, l'entreprise d'assurance donc qui a accès aux données du grand groupe. Nom, adresse, date de naissance, numéro de sécurité sociale, permis de conduire ou encore passeport. Voici le type de données qui ont été piratées. D'après l'entreprise, les données bancaires seraient sécurisées. Pour autant, avec autant de données personnelles, il est très facile d'usurper des identités. Le parquet du Connecticut a annoncé l'ouverture d'une instruction judiciaire. On va donc suivre l'affaire dans les mois à venir. Messieurs, est-ce que c'est une grosse attaque, 15 millions de personnes piratées, de données ? Ça fait effectivement partie des grosses attaques, mais aujourd'hui, on assiste à une généralisation de ce genre d'impact qui se chiffre aujourd'hui quasi systématiquement en millions. Donc je dirais que ce n'est qu'un cas de plus qui vient alimenter effectivement une longue liste qu'on voit apparaître depuis quelques années, avec effectivement ces impacts qui dépassent largement les millions d'utilisateurs visés. Eh bien, on va tout de suite passer au débat pour en parler.